Après plusieurs mois, depuis ensemble des groupes gangs vivent ensemble, t'es quitté quartier Solino pour retourner dans Basio, eh bien, plusieurs membres dans Capitia, Joudia, décidé visiter Solino. C'est triste, ça ne peut le regarder dans la vidéo ça ne peut le tendre dans la vidéo ça, yon peuple qui a souffri, yon peuple qui a baigné dans la crasse, dans la misère. Eh bien, je dis, après plusieurs mois, depuis bandits vivant ensemble, ils ont décidé volontairement quitter zone Solino. Eh bien, je dis, plusieurs membres dans Capitia et dans le gouvernement ont décidé à passer dans bêtise dans le quartier populaire Solino. Mais, en pile fois, nèg qui dans pouvoir yo, y a passé peuple dans bêtise, c'est parce que peuple voulait. Si peuple n'a pas de voulait, Jodia, nèg sa yo ta supposé prendre un rigouase bâton. Au contraire, malgré tout ça nèg yo fait peuple ça, y a bat bravo. Y a prélé vivre. C'est une situation extrêmement compliquée. Nouveau force multinationale qui vient pour entrer dans le pays, dans le moment où on a parlé là, il y a environ 230 policiers kenyans, il y a l'autre fois encore qui débarquent dans le pays, après quantité policiers, police militaire kenya qui déjà débarqué dans le pays, jusqu'à moment où on a parlé là, les gars, c'est football, il a joué tout côté au passé, il pas réglé rien, qui gagne à question sécurité, et bien c'est même les gars, encore une fois, 230 jeunes femmes et jeunes garçons viennent faire tourisme dans le pays. C'est ensemble des détails ça yo avec divers lots, nous avons des possibilités pour nous suivre pour lire. Un contingent de la police Kenya rentré en Haïti hier lundi, aide à privé dans le pays, sous qui forme, dans qui contexte et pour qui ça exactement. Pour nous garder et puis analyser question ça pour vous, nous recevoir journaliste collaborateur nous Blaise Peterson. Blaise, bonsoir. Bonsoir Valério Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes télémajeurs. C'est un plaisir pour nous ensemble Valério. Blaise, dis-nous, nous avons un contingent policier kenyan qui débarque dans l'aéroport de Saint-Louverture là, il est entré en Haïti. Bah nous détails, qui ça que yo vinn faire, qui ça qui passé dans l'aéroport là hier dans Port-au-Prince, qui Jean Balaye? Laissez-moi dire avec les amis internautes télémajeurs, hier lundi 8 décembre 2025 là, mais gagné un contingent officier kenyan qui est entré en Haïti et qui débarquait sur Tamak aéroport international dans un avion Kenya Airways. C'est 230 officiers kenyans qui ont même débarqué côté que ils viennent renforcer GSF là, ça les groupes suppression des gangs là. Qui donc m'capable dire nouvelle là d'abord c'est que c'est hier lundi il y a un nouveau contingent officiers kenyans qui débarqué en Haïti. D'accord, c'est l'information qui arrive joindre nous, et pendant que l'information arrive joindre nous, il faut nous dire que pendant que nous avons parlé là, Blaise Peterson, gagne quand même une délégation qui est à la tête du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui est dans la cour New York, qui vient justement participer dans une réunion en dedans des Nations Unies sur même question ça, question sécurité en Haïti. Nous allons sur ça après, mais en attendant, nous voyons que l'information ça, yo a passé dans le même moment pendant que le contingent arrive en Haïti, et l'information que nous avons joindre en dedans délégation ça, fait me connaître que 350 officiers kenyans, c'est des officiers kenyans spécialisés qui entraînés par les États-Unis dans la question sécurité et comme si sous format, monde qui connaît les affaires sécurité, c'est une force SWAT team kenyan, on nous dit qui est très spéciale, qui a une formation que on prend ici aux États-Unis. En tout cas, on a regardé la question ça. Maintenant, est-ce que contingent ça rentré hier dans l'aéroport de Saint-Louverture là, il a remplacé anciens officiers ou soit est-ce que il y a plus officiers qui fait partie de force dans Kounia là en Haïti? Alors, si il y a exactement 230 officiers qui arrivent dans le pays d'Haïti hier lundi 8 décembre, non, n'a dit tout dans le même jour à tout, n'a prendre 100 officiers kenyans qui ont même été en Haïti, qui rentrent dans le pays. Ça veut dire que 100 officiers kenyans, ça va même rentrer dans le pays, c'est que mission pas fini eux même. Mais c'est comme on a dit que 230 dans l'ISA, c'est venu remplacer et même augmenter et quantité officiers kenyans qui étaient là. Parce que c'est ça donné à eux, parce que nous savons que officiers kenyans, pourquoi pas et sous Garikoni, pendant que Garikoni était premier ministre, ils étaient avoisinés à 800, gain t'es allé, gain t'es perdu l'avion, gain t'es blessé, mais pas grand chiffre exact vraiment. Mais nous capables de dire 204 qui rentrent hier lundi, mais pendant que 204 qui rentrent, mais il y a 100 tout que nous apprenons qui eux même tout prend avion capable pour retourner dans le pays comme information d'après ça que nous même nous gagnons et les amis internautes les images. OK, donc nous comprenons. Donc c'est comme si 230 ça qui entré en réalité c'est 130 nous capables de dire. Si nous regardons au niveau quantité, si nous regardons au niveau effectif.
Mais on a précisé tout que Blaise, effectif nouvelle force, ça, qui c'est GSF là, FSG, si vous voulez le comme ça, en tout cas, force répression, suppression gang là. Et objectif là, c'est arrivé gagner 5550 officiers et avec tout personnel qui pour faire partie de nouveaux forces ça. Donc c'est quand même une force plus robuste. D'ailleurs, il y a l'autre mission yo même, yo là pour évidemment et couper gang yo et faire face carré avec gang yo. Donc mission ça a commencé à déployer en Haïti. Bien que il y a des officiers qui prévoient que c'est année prochaine dans zone vers mois mars ou bien avril que force là dans son intégralité, dans totalité de la supposée arriver à Haïti. Mais dans ça qui était débarqué dans l'aéroport hier, qui est-ce qui te recevoir yo et qui est-ce qui était là pour accueillir yo et qui gens ça dérivé, qui gens accueille l'antérieur et côté au arrivé dans l'aéroport là les été et ben foulé sur l'haïtien contingent ça de 230 officiers kenyans qui gens ça et qui est-ce qui te recevoir yo. Alors, tu as une grande délégation qui recevoir et 230 officiers kenyans ça yo. D'abord, tu as gagné président Capita qui c'est Laurent Saint-Cyr qui était présent, gagné tout en même temps tout DG et la police qui c'est André Jonas Vladimir Raison, gagné commandant en chef et Andy GSF là jusqu'à présent capable dit Godfrey Otongue qui est même te venu recevoir yo, tu gagné tout exactement et chef la d'Haïti à Gabi Guerrier était présent, gagné en même temps tout capable dit là ambassadeur pays Canada, ambassadeur pays la France et puis consul Kenya en Haïti, ça veut dire c'est une délégation qui a gagné ensemble de autorités et officiels dans le pays d'Haïti et de l'autre autorité diplomate de l'autre pays, j'en ai dit, Laurent Saint-Cyr comme président KPT, DG et la police à Vladimir Raison, gain tout chef et mission, capable de dire Godfrey Otongue, ambassadeur Canada, ambassadeur de la France, consul Kenya dans le pays d'Haïti, c'est ensemble et moun ça te composé délégation qui te recevoir, mais rivé 230 officiers kenyans yo dans l'aéroport international Toussaint Louverture là, à lundi 8 décembre 2025 là. D'accord, Blaise. Et n'a pas rappelé encore une fois, nous-mêmes qui là, dans la cour New York, nous avons information côté que, et présentement, pendant que nous avons parlé ensemble avec vous là, pendant que l'émission ça a passé, bulletin nouvelle ça, nous avons, nos coins, une délégation, et qui a la tête du Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé, délégation gouvernement, qui dans la cour New York a rencontré avec officiels des Nations Unies, toujours sous question déploiement force. D'après première information de première main que nous joignons, dans un premier temps, dans la délégation ça, fait nous connaître que réunion a bien déroulé là dans ce moment-là, dans le quartier général des Nations Unies, qui dans la cour Manhattan, côté qui a négocié, puis ouais, eh ben, pays membres, s'il a définitivement débloqué Kobla pour force ça capable de déployer correctement, normalement dans le pays, il y a d'autres pays qui ont même dit qu'il a participé normalement dans force ça. Et information additionnelle, nous capable de dire que nous joignons, qui est important dans le contexte qu'on a discuté là, d'après ça, nous joignons comme information. T'as semblé que 230 officiers ça, c'est des officiers kenyans, c'est vrai, mais ils sont formés ici aux États-Unis par l'armée américaine et ils jouent une formation tactique dans la question et ben combat de gang. Ils sont équivalents à des SWAT teams américains. D'après ça, vous faites nous connaître. Maintenant, maintenant, des têtes, moi, et ces questions, c'est qu'on a posées là. Quelle information que vous jouez Blaise sous mission nouveau groupe ça? 230 nouveaux soldats ça ont rentré dans le pays, qui mission et qui ça exactement y a vu fait dans le pays? Alors, véritable mission, c'est d'abord accompagner la police, accompagner les forces légales qui en Haïti, la police et l'armée, nous permettre qu'ils soient capables de mener de bons genres de combats, d'opérations intensifiées dans le foyer de gang pour arriver démanteler les groupes armés. Parce que, pas oublier, GSF, qui c'est le groupe spécial de gang, dans mission, alors, les missions par encore augmenter par rapport avec mission multinationale. Ça veut dire, GSF, qui MMA, qui convertit en GSF, et avec rivé 230 officiers kenyans, ça, Jean que Ousodi là, Valério, avec information additionnelle qu'on gagne, c'est 230 officiers kenyans qui prennent de formation dans le pays États-Unis, qui, on dit proportionnel avec formation agent SWAT team, qui, donc, ça veut dire, monsieur Sao qui entre là, il pourrait vraiment engager, dans de opérations musclées, Jean que la police a déjà annoncé plusieurs fois, dans de communiqués, des opérations que mènent soit au niveau de, et plein, au niveau de, et, au niveau de, et, Keskov, ça veut dire, dernier temps, ça, la police connaît que c'est une opération que la mène, il pas mené pour contre lui, c'est la police, l'armée et GSF là, eh bien, monsieur qui entre là, 230 ça, yo vient agrandir effectif là, et yo vient intensifier, yo vient permettre que travail, opération, bien intervention yo, vient capable plus efficace, et ben, plus bon résultat dans le foyer de gang yo. C'est ça, nous capable de dire en termes de véritable mission,
et travail et on dit officier qui entre là mais pas oublier Jean-Claude Détaléa, c'est pas seulement 230 officiers mais c'est un GSF qui t'a bien composé avec 5550 et on dit officiers militaires et puis employés civils. C'est ça que nous capable dire qui définit avec résolution ça qui est même qui était adopté pour que gagne une nouvelle force qui vienne remplacer mission dans aider la police, dans aider l'armée dans bataille contre causer foyer de gang capitaliser population haïtienne depuis plusieurs années. Tout à fait. Et Blaise Peterson, il faut nous dire tout que pendant que nous avons regardé l'information ça ensemble avec vous, qui déroulait là, cap déroulé, qui était commencé à dérouler hier sous Tamak, aéroport international, tout cette ouverture là, dans le moment là, délégation haïtienne qui gagne à la tête, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il a rencontré avec les officiels des Nations Unies, qui a défini plus bien pour nous, nous poser question avec monde que nous parlons qui en dedans de la délégation ça, il a déjà fait nous connaître que mission claire, eh bien c'est quoi bandit gang yo. Quoi veut dire qui ça? Eh bien fait face carré normalement al traquer gang yo, bandi yo, nèg avec zam yo qui yo même a terrorisé population, déloger yo, reprendre zone que yo contrôler dans moment là, il a parlé de 85 à 90% dans zone métropolitaine non, arrivé même d'Aradi à faire des offensives puisque n'a peut-être même rejoindre police DG police nationale lui-même songez Blaise songez il t'a dit que à un certain moment que la police que l'a dirigé à lui-même sont la police qui à l'offensive. Ça entre peut-être même dans le contexte déclaration ça, à côté que je ne dis pas, nous joignons dans la délégation ça, et bien des informations qui t'a fait qu'on est que force ça, parmi eux, 230 soldats ça, qui rentrent hier, yo gagné mission pour passer à l'offensive, certainement avec accompagnement la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti, donc messieurs ça, certainement, il a passé à l'offensive. Donc il veut dire que gang yo kounya là, c'est rangé quoi parce que messieurs ça, vini pour yo faire face carré, démanteler yo et certainement démantibuler groupe gang si là yo. Kouna, est-ce que Kounia nous ka parler de succès et relativement succès force ça avant que te recevoir dernier contingent ça qui est entré là hier qui est au nombre de 230. Qui bilan peut-être sous capable dire nous, qui information que nous gagnons de force ça qui même t'es déjà travaillé sous terrain. Alors, ce qui ça qui est comme information en termes de bilan, puisque nous connaissons dernier temps ça autour ni force là, GSF là avec la police, dans le cadre d'intervention d'opérations qui ont souvent mené, j'ai toujours mis des communiqués dehors. La police mettait communiqué dehors, soit dans de côté à faire des interventions, il souvent mentionné que c'est un travail d'opération et d'intervention entre GSF là avec la police. Et de même tout, les que service communication GSF là mettait notre dehors, il faut qu'on ait que c'est travail d'opération et d'intervention entre GSF là avec la police. Donc, est-ce que un bilan positif, on capable dire, mais jusqu'à présent, pour ensemble de responsables, yo pas parlé de un bilan positif, bon côté GSF là, mais yo montre que GSF là quand même qui présent en pays d'Haïti, il a fait un pile travail dans tête collée avec la police et il a continué de travailler bon côté force de l'audio pour regarder comment yo capable arriver j'ai dit là, aider l'État, aider l'autorité, n'a pacifier le pays, n'a permettre que la paix rétablisse dans le pays, et rendre que la vie capable de fonctionner comme ça doit, et remettre Haïti tout sur route en d'activité normale et permettre que gagner ça les programmes de développement mais pas gagner un bilan capable dire les que soit service communication GSF là ou 10 mois à parler pour dire que yo gagné ça comme mission yo par rapport avec et les que nous songer même ça t'est venu c'était permettre que yo débloquer un ensemble de axes routiers tout ça yo qui pas arrivé fait mais là yo dit yo promet yo ben garantie à travers GSF là il y a continuer travail avec la police là pour voir comment on capable arriver permettre que cette commission li accompli dans débarrasser pays de groupes armés criminels yo et permettre que la vie capable reprendre et comme ça droit et amis internautes les images qui en Haïti ou qui à l'étranger garder capitaine là yo. Blaise Peterson a besoin merci en pile pour analyse et explication en détail ça ko ba nous sur force ça qui a renforcé si nous capable utiliser mot ça n'a pas que supposé arriver à un effectif de 5550 personnels militaires, policiers, qui a supposé venir faire force ça, qui est les nouvelles forces ça, on dit qu'il y a les forces de répression, suppression gang, pendant que dans le moment que n'a pas là, et bien, une délégation haïtienne, gouvernement haïtien, à la tête du Premier ministre lui-même en personne, Alex Didier Fils-Aimé, qui en dedans des Nations Unies, qui dans le quartier général des Nations Unies, dans la Cour Manhattan, dans le moment que n'a pas là, qui a fait des négociations, qui a parlé avec certainement l'autre pays membre, qui dit que même il y a pour rejoindre, déjà rejoindre les Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies lui-même Antonio Guterres, qui était intimé au l'autre même en quelque sorte, mandé de grâce, fait vite, et bien, décider pour nous capables non seulement participer au niveau financier,
Maintenant, membre effectif là pour nous voir force en Haïti parce que gagnants ont besoin crucial de résoudre problème de sécurité. Hein. Quoi gang yo, fait face carré à gang yo pour être capable de joindre une situation, enfin, une solution à nous dire à la situation d'insécurité ça en Haïti. Voilà, nous avons dit, rencontre qui pouvoir faire là, déjà faite, mais c'est qu'on y a cortège présidentiel là déjà a quitté Solino pour yo entre Villa d'Accueil. Nous-mêmes nous déjà dans espace en Solino pour nous faire vivre Jean ça. C'est pour ça que cortège là a quitté en Solino pour le moment là. Et pour nous dire, nous avons Edgar Leblanc, nous avons remarqué le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et nous avons Leslie Voltaire déjà dans l'espace là. Ils promettent que il y a bien réparé caillou pour habitants Solino. C'est pour sa population à retour au quartier. Ok? Et nous avons commencé par Solino. Après ça, nous avons pris l'autre quartier. Mais je dis, nous venons garder qui ça pour nous faire. Nous voyons qu'il y a des problèmes de tôle, des problèmes de bois, des problèmes de flou, tout le monde a tourné, problème Madame. Voilà. C'est comme ça, au niveau des Solino, côté que nous deux membres CPTO et puis plus Premier ministre déjà arrivé dans le quartier Solino, vient vérifier comment l'État quartier dans le moment que nous avons parlé, nous avons remarqué le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, nous avons Edgar Leblanc, nous avons tout, Leslie Voltaire, déjà font une déclaration, il dit qu'il vient garder tous les dégâts qui fait dans l'espace d'à côté que il pourra le mettre ensemble avec l'autre membre CPTO pour prendre disposition pour réparer les moun Solino. Voilà, nous c'est M. Edgar Leblanc qui déjà a quitté quartier Solino. C'est Edgar Leblanc qui déjà quitté quartier Solino. Voilà, c'est comme ça est. Président, nous avons visité le quartier, oui, ça passe. Nous venons prendre engagement pour que nous retournions dans le quartier, permettre de réparer les cailloux, par une lumière, retirer Fatra, mais aussi. Nous déjà nous faisons qui l'a pensé à prendre disposition pour ça là. Pour être capable de moyens pour fonctionner. Monsieur le Président, on peut essayer l'agir pour les Ok, capella.